Un ancien ambassadeur du Costa Rica près le Saint-Siège, Fernando Sánchez Campos, a été le protagoniste d'une belle histoire avec le Padre Pio. Mon impression personnelle est qu'elle est merveilleuse et que ce haut fonctionnaire a bien fait de publier son livre Nace un hijo espiritual, Nuestra historia con el Padre Pio de Pietrelcina, c'est-à-dire un fils spirituel est né, notre histoire avec le Padre Pio de Pietrelcina. Jetons un coup d'œil sur cette histoire et nous pourrons nous demander en quoi elle nous apporte quelque chose de précis. Aujourd'hui, Padre Pio m'a rendu mon fils sur le point de mourir. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. Vous savez, on se retrouve une fois de plus autour de notre bon Padre Pio. Et avec joie comme toujours. Vous savez aussi qu'on invoque la plupart du temps Notre-Dame, salut des malades, salus infirmorum en latin comme on disait, pour les personnes affligées par une maladie quelconque et même pour les agonisants. Mais en guise de clôture de cette vidéo, je vous laisserai une belle prière à Notre-Dame qui est appelée différemment Notre-Dame du bon remède, pour toutes les guérisons dont vous pourriez avoir besoin. Et vous verrez dans Internet qu'il y a beaucoup de sanctuaires dédiés à Notre-Dame du Remède. Fernando Sánchez Campos donc affirme dans son ouvrage que Saint Pio de Pietrelcina a contribué à sauver son fils d'une mort certaine, quand les médecins ne lui donnaient que quelques jours à vivre. Cela se passe en 2007, il n'y a pas si longtemps, il y a 15 ans. La femme du diplomate est enceinte. Son prénom fait bien partie de la culture espagnole. Milagro, elle s'appelle Milagro. C'est le diminutif de Marie du miracle, tout comme Consuelo en espagnol, diminutif de Marie consolatrice, ou Pilar, diminutif de María del Pilar, la Vierge du pilier de Saragosse. En septembre 2007, un contrôle indique que le cœur de l'enfant bat excessivement vite. Parallèlement, se déclare chez la mère une grave infection des reins qui ne fonctionne plus qu'à 30%. C'est donc vraiment une complication dans la grossesse et les médecins finalement ne cachent pas que la situation est dramatique. D'abord, bien sûr, pour la vie de l'enfant et puis on ne sait pas pour la vie de la mère. Dans la vie des hommes, les complications arrivent vite. Cela peut être sur le plan de la santé, mais aussi financier, familial ou autre. Et de nos jours, c'est hélas très fréquent puisque le monde est dans une crise qui atteint un paroxysme, on peut le dire. Inutile de décrire ces crises, ça prendrait un temps fou tellement il y en a. Et aujourd'hui, ce n'est ni le lieu ni le moment. Je vous rassure, je ne vais pas vous assassiner avec tout ça. Mais voir en face ces problèmes est tout de même une condition sine qua non pour que des remèdes soient apportés à ces crises. Contentons-nous de rappeler aujourd'hui que la crise de la famille est une catastrophe endémique et que si Notre-Dame de Fatima tardait encore à intervenir, on ne sait pas quelle famille y échapperait. Bien, ce contexte de crise est une excellente raison pour nous de redoubler notre action au service de la diffusion des qualités du Padre Pio pour que sa vie soit connue partout dans le monde et spécialement dans notre pays. Pour cela, je vous invite bien sûr à partager au maximum ces vidéos. Et n'oubliez pas, pour chaque partage que vous faites, vous entrez, et celui qui reçoit votre partage y entre aussi, dans les intentions de la messe du vendredi à midi, célébrée spécialement pour nous par un très bon prêtre. Le père Gabriel Corrales est curé de Coronado, au Costa Rica. Et il va donner la première bénédiction à l'enfant, encore dans le sein de sa mère, en présence d'une image de Saint Pio de Pietrelcina. Quant à lui, son père, le diplomate, ne trouve d'espoir que dans la prière et invoque avec insistance l'aide du Padre Pio. Finalement, naît un petit garçon, baptisé sous le nom de Fernando Felipe, mais hélas, il est porteur d'une maladie incurable, mais mortelle. Enfin,
normalement mortel chez l'adulte, à l'époque en 2007, mais qui ne laisse qu'une très faible espérance de vie chez le nouveau-né. C'est une tachycardie sévère, ne répondant pas au traitement. Alors, voilà, malgré le traitement prénatal, l'état du garçon ne s'améliore pas, et pas plus avec les traitements tentés après la naissance. Pharmacologie, donc les remèdes, plus des chocs électriques. On lui fait 5 chocs électriques cardiovasculaires. Il avait donc un problème de l'influx électrique dans le cœur. Tous les moyens avaient été épuisés. Fernando Felipe ne répondait à aucun traitement. C'est ce qu'écrit l'ambassadeur dans son livre. Son petit garçon est placé dans le service des urgences le soir, un soir. Mais attention, cela a été sans le vouloir. C'est tombé le soir du 23 septembre. Or, qu'est-ce que c'est que le 23 septembre? Quelqu'un va le savoir. C'est l'anniversaire de l'entrée au ciel du Padre Pio. Ah, c'est la fête du Padre Pio. Et là, pour la fête du Padre Pio, la famille reçoit une grâce. Une grâce extraordinaire. Je vous la raconte dans un instant. Mais laissez-moi vous donner un rendez-vous auparavant, juste après cette vidéo. Téléphonez à notre secrétariat au 08 05 36 08 47 pour lui demander gratuitement la photo du Padre Pio, qui est celle-là, et le petit livret de méditation que nous avons publié. Photos et livrets sont offerts. Il y a derrière les photographies soit la consécration au Padre Pio, soit les 10 conseils spirituels, des très très bons conseils spirituels du Padre Pio, et aussi bien le livret que les conseils spirituels vous seront d'une grande aide. Eh bien, téléphonez, c'est gratuit pour la France métropolitaine. Ce sera simplement le prix d'un appel local pour les dom-toms, et pour le Canada, c'est le numéro change, c'est le 1 844 398 88 67. Je signale que le transport, la poste, disons, est gratuite aussi. Alors, quelle est la visite inopinée, quelle est la grâce que va avoir la famille de ce petit garçon? Eh bien, ce 23 septembre 2007, eh bien, c'est la visite totalement inopinée du père Corrales. Voilà, le père Corrales qui a déjà donné une bénédiction alors que le petit garçon était dans le sein de sa mère encore. Il a apporté avec lui une relique du Padre Pio, des compresses portant le sang des stigmates du Padre Pio. Alors c'est une visite inopinée, pourquoi aussi? Parce qu'à ce moment-là, le prêtre n'a pas trouvé devant lui les contrôles de sécurité de l'hôpital. Et c'est sans l'autorisation spéciale qu'il faut pour entrer dans l'unité de soins intensifs néonatale, comme vous le savez, que le prêtre s'y est retrouvé sans y prendre garde. Donc surprise des parents, bien sûr. Quoi qu'il en soit, il est venu là, il a prié, comme il fallait, l'ambassadeur, et je crois que sa femme aussi était là, se joignent à la prière du prêtre, et après les prières faites à côté du bébé avec la relique du Padre Pio, tout à coup, l'enregistrement du rythme cardiaque de l'enfant se stabilise à des niveaux normaux. Et évidemment, les médecins sont toujours là, surtout dans les services d'urgence. Ils arrivent, ils regardent, effectivement, ils ne cachent pas leur surprise. C'est totalement inattendu. Le père de l'enfant témoigne la chose suivante. Le plus incroyable, c'est que Fernando Felipe aurait dû rester en traitement pendant au moins 6 mois. Le traitement a été suspendu parce qu'il n'en avait plus besoin. En réalité, il était complètement guéri et n'en avait aucune séquelle. L'ambassadeur et son épouse Milagro ont eu un autre enfant, une fille qu'ils ont appelée Maria Pia, en hommage au Padre Pio, pour son intervention sur son frère, que eux, les parents, considèrent bien entendu comme miraculeuse. Mais à mon avis, non sans raison. Pourquoi? La guérison s'est caractérisée par son caractère subit,
complet, sans séquelles. Et justement, quand le second prêtre a amené la relique du Padre Pio, rappelez-vous, le Padre Pio disait, les miracles, il faut avoir la foi et la confiance. Et il a amené la relique du Padre Pio. Il avait la foi que la relique du Padre Pio pourrait faire quelque chose. Foi et espérance, vous voyez, foi et confiance, il faut s'en rappeler de ça. Donc la date du 23 septembre est aussi la signature du Padre Pio dans cette affaire. Le clin d'œil, si vous voulez. Alors ce n'est pas encore un miracle parce qu'il n'est pas reconnu par l'Église. C'est dans l'ambiance familiale qu'on pense à un miracle. Mais vous voyez qu'on est fondé à y croire. Qu'en pensez-vous à propos? Eh bien, dites-le moi dans vos commentaires et je serai intéressé à les lire. Tout cela se trouve dans une agence de presse, l'agence de presse ACI Digital, vous la retrouvez. Alors maintenant, je vous donne la prière à Notre-Dame du Bon Remède. Vierge souveraine du ciel et de la terre, étoile resplendissante, Notre-Dame du Bon Remède, soyez en ma faveur, ô Mère de Dieu. Soyez le remède efficace à mes maux, à mes afflictions, à mes tribulations, à mes labeurs. Délivrez-moi de la maladie, essuyez mes sanglots, soulagez-moi de la douleur dont je souffre, de ce danger où je suis, de ce piège qui m'est tendu. Défendez ma juste cause. Jetez vos regards autour de moi, le plus indigne et le plus infidèle des pécheurs. Jetez sur moi, Vierge très sainte, vos vœux, vos yeux compatissants, avec cette même tendresse que vous avez montrée envers le cadavre sacré de votre adorable Fils, Jésus-Christ, lorsqu'il vous a été rendu si cruellement maltraité. Si vous avez eu pitié même de ces bourreaux ingrats, comment ne pouvez-vous pas avoir pitié de moi qui pleure et m'indigne contre une telle impiété envers un Dieu si bon? Priez Notre-Dame du Bon Remède, priez votre Fils très aimant pour moi, pécheur, afin que je puisse entrer sans crainte dans cette cour céleste où vous régnez pour toujours. Ainsi soit-il. Ensuite, 3 Notre Père, 3 Ave Maria, 3 Gloires au Père, à Notre-Dame du Bon Remède. Vous savez comment on le fait? Un Notre Père, un Ave Maria, un Gloire au Père, et ensuite on recommence. Voilà. Chers amis fidèles du Padre Pio, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e